Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Shlema. On ouvre un ouvre-livre, le livre du désert, Bamidbar, et on commence ce livre avec le décompte des Bnei Israël, mais on est également aussi dans le décompte des jours, puisqu'on est à quelques jours de Shavuot. Et le titre, c'est donc À quoi sert le décompte? Bechavod, Rav Yehuda Ben Ishai. Toda Rabba Aaron. Effectivement, on va commencer tout de suite par souhaiter évidemment et Shabbat Shalom et Chag Sameach en vue de la fête qui nous attend tout de suite après Shabbat. On a le temps de passer Shabbat, de s'élever à un niveau de Kedusha et à partir de là, de continuer vers Shavuot. Et vous savez que selon toutes les opinions, le Matan Torah a eu lieu Shabbat. Alors on peut dire qu'en l'espace de 3 jours, on va passer de Shabbat en Shabbat. C'est bien et ça nous fait découvrir quelque chose de notre niveau. Alors effectivement, vous savez que le Chumash Bamidbar, comme vient de le rappeler notre ami Aaron, porte un nom. Il s'appelle Chumash Apekudim, c'est-à-dire le Chumash des dénombrements, Apekudim. En effet, quand le Mefaked, le commandant veut savoir combien de soldats il a dans son unité, ou Mevakesh mi kulam, il demande de tous les soldats les hitpaked. C'est comme ça que on dit en hébreu. Le Mefaked dit à ses soldats les hitpaked. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux savoir exactement combien de soldats partent avec moi en mission et je veux évidemment toujours bien vérifier qu'ils sont tous là et qu'ils reviennent tous. Si Dieu veut d'ailleurs, en bonne santé, nos soldats sont en pleine activité. Pour eux, chaque jour, c'est Shabbat. Et nous, on a besoin de sentir la Kedusha. Mais nos soldats qui sont au combat et qui aujourd'hui essayent d'en finir avec cette guerre terrible que nos ennemis essayent de faire durer le plus longtemps, parce qu'il faut quand même pas oublier que si cette guerre dure tellement longtemps, c'est à cause de nos ennemis et pas à cause de nous. On a des fois tendance à l'oublier ou à le faire oublier. Alors, je voudrais donc parler des Pekoudim. Alors, en fait, il y a plusieurs endroits dans la Torah où on fait le compte des béné Israël. Et en soi, c'est quelque chose qui est très interpellant. Comment se fait-il que alors qu'on vient de sortir d'Égypte, qu'on est dans le désert, comment se fait-il que la Torah nous rappelle sans arrêt qu'il y a eu un décompte qui s'est fait? Et ça ne peut pas être un hasard. Parce que, par exemple, poser une question très simple, à quoi ça sert? À quoi sert ce dénombrement? Alors, il y a un dénombrement qui s'est fait au moment de la sortie d'Égypte, et il y a un dénombrement qui s'est fait après la faute du veau d'or, et il y a un dénombrement qui se fait dans notre paracha, et il y a un dénombrement qui va se faire plus loin dans la paracha de Pinchas, et donc dans notre Chumash de Bamidbar, on rencontre 2 fois des dénombrements. Mais quel est le but? À quoi ça sert? Qui est-ce qui a besoin de connaître la statistique importante
du nombre des enfants d'Israël? Est-ce que ça a une utilité? Est-ce que ça a un but? On est obligé de se poser la question. Je vais vous dire surtout pourquoi. Parce qu'a priori, on sait qu'on n'a pas le droit de compter les enfants d'Israël. Il y a une interdiction de compter les enfants d'Israël l'un par un. Et les décisionnaires vont beaucoup se pencher sur les cas où on a le droit de le faire. En général, on n'a pas le droit de le faire. Alors donc, s'il y a eu un décompte qui revient comme ça, il est clair que il y a eu un but ici qui a été recherché et on va essayer peut-être ensemble de le comprendre. Alors, on va commencer par une remarque importante. C'est que dans notre paracha, au chapitre donc 1 de notre paracha, au verset 46, on nous donne le chiffre des enfants d'Israël. Au chapitre Aleph et au Pasuk Memvav. Alors, on a maintenant l'introduction par les versets que Aaron nous a montré auparavant. Maintenant, on a le verset dont je voulais parler. Vayehi vayiyu kol הפקודים 600,000 ו3,000 ו550. Une fois qu'a été fait le recensement de toutes les tribus, on en arrive à un chiffre global. Le chiffre global, vous l'avez sous les yeux, 600 000, 603 550. 603 550. Voilà le recensement des enfants d'Israël dans notre paracha. Quand est-ce que ce recensement s'est fait? Si Aaron pouvait nous remontrer les versets qu'il a mis auparavant, alors on pourrait découvrir que ça s'est fait la deuxième année après la sortie d'Égypte. Je vous lis les premiers versets qui auparavant étaient apparus sur notre écran et on les a maintenant. Vaidaber Adonai el Moshe bemidbar Sinai be'oel Moed. Donc, voilà que Dieu s'adressa à Moshe dans le désert du Sinaï et il lui parla à partir du tabernacle. Be'echad la chodesh hasheni. Quand est-ce qu'il s'est adressé à lui? Le premier du deuxième mois. Bashana hashenit, letzeta mi'eretz Mitzrayim. Alors, la date, on la redonne, c'est le premier du mois de Iyar. Be'echad la chodesh hasheni. Bashana hashenit, la deuxième année, à partir de la sortie des enfants d'Égypte. On savait qu'on est sorti en Nissan, et là, on est au mois de Iyar. Bien sûr, on est au mois de Iyar, qui est déjà la deuxième année. De Nissan à Nissan, ça fait un an. Et un mois plus tard, on est donc le deuxième mois de la deuxième année. Donc, on est déjà bien après la sortie d'Égypte. Je continue les versets. C'est où et rosh kol adat bene Israël. Dénombrez la tête de toute l'assemblée des enfants d'Israël, les mishperotam, par famille, les betavotam, divisés chacun en chefs de maison, bemispar shemot selon leur nom, kol zachar les gulgolotam, il s'agit de compter les hommes. À partir de quel âge? Mi ben esrim shana v'ma'ala, ceux qui comptent de 20 ans et plus. Et d'ailleurs, à partir de 20 ans et plus, Kol Yotzei Tzava Israël, on fait partie de ceux qui peuvent constituer les soldats de l'armée. Parce que disent les commentaires, l'âge de 20 ans et plus, c'est l'âge où l'essentiel des forces de l'homme apparaissent.
l'essentiel des forces de l'homme apparaissent. Mi ben esrim shana vamala. Tifkedu otam letiv otam. Dénombrez-les en vue d'être une armée. Atav et Aaron, voilà le rôle que toi tu as reçu, toi et un Aaron. Donc, on sait maintenant quand ce dénombrement s'est fait, le deuxième mois de la deuxième année. Et on sait le chiffre. Le chiffre, 603 550. D'accord? Voilà exactement ce que l'on sait et sont dénombrés tous les hommes de 20 ans et plus. Eh bien, on va aller maintenant en arrière. On va maintenant aller en arrière et on va trouver un chiffre. Un chiffre qui va être intéressant. Il se trouve dans la paracha de Pécoudé au chapitre 38. Merci beaucoup à Aaron qui nous présente maintenant, voilà le verset qui nous parle de ça. Alors je lis le verset. Beka la gul golet. Beka la gul golet. Machasit shekel. Beshekel ha-kodesh. D'accord? L'école a ouvert la Pécoudim. Ah, Pécoudim, dénombrement. On a dit que tout le chumash de Bamidbar porte ce nom. Mi ben esrim shana v'ma'ala seront dénombrés ceux qui ont 20 ans et plus. Et le chiffre de ce recensement, qu'est-ce qu'il a été? Shesh meot elef ou shloshet alafim v'chamesh meot v'chamishim. Est-ce qu'il vous dit quelque chose, ce chiffre? Eh bien, il n'y a pas tellement à hésiter. Le chiffre qu'on a en face de soi de ce recensement est exactement le chiffre que l'on a dans notre paracha, dans la paracha de Bamidbar. C'est exactement le même chiffre. 603 550. Alors vous allez me dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Deux fois dans la Torah, on nous donne le recensement des enfants d'Israël. Pourquoi être tellement surpris de cela? Je vous traduis d'abord le verset de l'hébreu en français, celui que vous avez sous les yeux. Alors, à un béka par tête, soit un demi-cycle au poids du sanctuaire, pour tous ceux qui firent partie du dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, au nombre de 603 550. Maintenant, la question fondamentale est quand ce dénombrement qu'on a maintenant sous les yeux et qui se trouve dans le livre de Shemot et qui apparaît dans la paracha de Pécoudé. La paracha de Pécoudé, je vous rappelle, est la paracha qui parle de la construction du sanctuaire, du Mishkan dans le désert. Comment ça a été réalisé? Ce dénombrement, quand est-ce qu'il s'est fait? À quel moment on a reçu ce chiffre-là qui est sous vos yeux? Eh bien, la réponse, elle est surprenante parce que ce dénombrement, ce recensement, il s'est fait après la sortie d'Égypte, après la faute du veau d'or. Et la faute du veau d'or, elle a eu lieu quand? La faute du veau d'or,
a eu lieu après la sortie des enfants d'Égypte. Rappelons-nous un peu la chronologie des choses. La chronologie est, les enfants d'Israël sortent d'Égypte, passent 50 jours, ils arrivent au Sinaï, Dieu se révèle à eux le jour de Shavuot, qu'on va fêter après Shabbat, נכון? Et Moshe Rabbeinu va monter au Sinaï pendant 40 jours, et quand il va descendre le 17 Tammuz, catastrophe. Catastrophe parce que les enfants d'Israël ont édifié le veau d'or. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de faire le décompte des enfants d'Israël, parce que 3000 ont disparu à cause de la faute du désert. Et nos sages nous disent que Dieu ressemble à un berger qui veut toujours savoir combien il y a de moutons dans son troupeau. Il aime tellement son troupeau. Il les aime tous. Il les connaît un par un, comme un bon berger. Un bon berger qui non seulement guide l'ensemble de son troupeau, mais plus que cela, il est capable de les connaître l'un par un. Il connaît leurs noms qu'ils ont peut-être reçus. Il sait de quoi ils ont l'air. Desquels est-ce qu'ils ont des taches ou ils n'ont pas de taches sur leur dos, comme Yaakov le faisait avec son propre troupeau. Bref, le berger veut savoir ce qu'il en est de ses enfants, de son troupeau. Le berger, c'est évidemment Akadosh Baruch Hu. Et rappelons-nous, Akadosh Baruch Hu, après cette faute-là, va demander à Moshe Rabbeinu de construire un tabernacle pour y mettre cette fois-ci les tables qui vont qui vont être redonnées à Moshe Rabbeinu pour la deuxième fois. Et chacun va amener sa trouma. Chacun va amener en fait 3 troumotes. Et grâce à cela, Moshe Rabbeinu va connaître leur nombre. Parce que la façon normale de compter les enfants d'Israël quand c'est nécessaire, c'est de faire le dénombre des shekalim. À cela servait aussi Machassit à shekel, comme vous venez de le voir dans le verset. Alors, on est la première année après la sortie d'Égypte. Certains sont en train de dire que ce dénombrement, il s'est déjà fait. Le Mishkan, il a même été élevé avant la faute du veau d'or. Et qu'après la faute du veau d'or, il a fallu attendre pour y placer que Dieu se réconcilie de la faute qui a eu lieu. D'autres disent que la mitzvah de construire le Mishkan ne s'est pas fait au moment du don de la Torah au Sinaï, elle s'est fait après, Yom Kippourim, une fois que Moshe Rabbeinu est redescendu avec les deuxièmes tables de la loi. Mais dans tous les cas, on est encore la première année. Et voilà que dans ce dénombrement que vous venez de voir sous vos yeux, le chiffre est de 603 550. Et au début de notre paracha, dans le premier chapitre, comme vous venez de le voir, le chiffre est de 603 550. Le même chiffre exactement. Et les commentateurs
sont extrêmement surpris. Comment est-il possible qu'en l'espace de ces deux événements-là, cet espace de temps qui sépare ces deux événements dont on parle, le chiffre soit resté le même? Personne n'est décédé, personne n'est né. Ceux qui avaient moins de 20 ans, alors que le temps passe, n'ont pas atteint l'âge de 20 ans. Et c'est tellement surprenant, parce que rappelez-vous que dans notre paracha, on parle du dénombrement qui s'est fait la deuxième année, le deuxième mois, alors que l'événement dont je vous ai parlé auparavant s'est fait la première année. Si c'est après la faute du veau d'or, on n'est pas loin de la sortie d'Égypte. On est sorti en Nissan. Ensuite, on a eu Iyar. Ensuite, on a eu Sivan. Et ensuite, on est arrivé à la moitié pratiquement du mois de Tammuz. Rien ne s'est passé. Les commentateurs sont extrêmement surpris de cela. Et Rashi va donner une longue explication dans le livre de Shemot, au chapitre 30, au verset 15. Nous n'allons pas pouvoir lire tout le Rashi, mais je vous donne la référence pour essayer de vous montrer que c'est quelque chose de tellement interpellant que Rashi a dû donner une explication à cela. Le verset que vous avez sous les yeux est Ashir lo yarbe ve'adal lo yamait. C'est le début qu'il y a au début de la paracha de Kitissa, quand les enfants d'Israël ont été réclamés de donner une trouma pour construire le Mishkan, avec tous les éléments du Mishkan, et ils ont amené de l'or, de l'argent, du cuivre et tous les matériaux nécessaires. On est donc avant. On est bien avant la construction du Mishkan. Et chacun devait donner machazit à shekel. La tête est terumat Adonai lechaper al nafshotechem. Alors, certains sont tellement surpris. Lui, Rachid va donner une explication très intéressante. À partir de quand on décide que quelqu'un passe à l'année suivante au niveau de son anniversaire, vous pouvez lire Rachid de vous-même. Il est intéressant, mais il y a certains commentateurs qui vont dire non, c'est pas possible. Ça doit être probablement le même recensement qui apparaît dans notre paracha, comme le recensement qui s'est fait la première année. Il ne peut pas y avoir une telle coïncidence de chiffres. 603 550. Ça ne peut pas, c'est pas possible. Mais il y a beaucoup de difficultés à accepter cette explication. Il y a beaucoup de difficultés à accepter cette explication parce que il est marqué en toutes lettres que le recensement dont il est question dans notre paracha s'est fait la deuxième année, le deuxième mois. Et on est bien loin du premier recensement qui s'est fait après la sortie d'Égypte, après au moment de la paracha de Trouma, au moment de la paracha de Kitissa, après que les enfants d'Israël aient dû expier la faute terrible du veau d'or et amener une kapara en amenant leur machatzit à shekel.
Et on va essayer aujourd'hui de comprendre quelque chose de profond. Le peuple d'Israël est immuable. Ce chiffre qui revient exactement le même chiffre à tellement de temps d'un événement à l'autre vient nous parler de deux pôles. Le premier, les enfants d'Israël qui sortent d'Égypte, ceux qui sont en route pour recevoir la Torah, qui commencent à déjà affronter les premières difficultés, qui savent qu'ils ont un but, édifier le Mishkan. Et ils sont réclamés de se mobiliser pour la construction du Mishkan, afin que ça serve de capara à ce faux service qu'a été le veau d'or. Ils se sont trompés de route. Au lieu d'aller vers le Dieu vivant, on se laisse des fois attirer par le métal brillant. Le métal brillant est quelque chose qui vous aveugle. Quand la lumière le frappe, on ne voit rien. Le Dieu vivant est un Dieu qui demande à s'élever, à le rechercher. C'est le premier chiffre. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ce que les autres peuples vont vivre. Le côté qui n'est que naturel et même vous laisser dominer par les lois naturelles. Votre but, c'est le Mishkan. Votre but, c'est le Beth Amikdash. Et alors, on se met en route. Le livre de cette paracha, par lequel est le livre par lequel notre paracha débute et qui doit toujours venir à la veille de Shavuot, nous parle de la mise en marche du peuple d'Israël vers, vers sa terre, vers le pays qui a été promis à ses ancêtres. Cette fois-ci, le peuple d'Israël n'est plus le peuple qui quitte l'Égypte, ses us et coutumes, son idolâtrie, sa civilisation basse. Il est le peuple qui va maintenant aller conquérir son pays, sa tête. Le peuple qui reçoit de Akadosh Baruch Hu sa mission, celle de conquérir par une armée ces peuples de Canaan qui se sont emparés de la terre de Dieu. Et le dénombre de notre paracha, le dénombre de la paracha est un dénombre où il y a un mot qui revient, le mot tsava, le mot armée. Ce n'est pas pour rien. Après être sorti d'Égypte, savoir que le but que l'on a à atteindre est le Mikdash et qu'on va l'avoir en échantillon par le Mishkan et qu'on va aller au Har Sinaï parce que nous allons nous munir
de la sagesse divine qui s'appelle la Torah. On va maintenant le réaliser dans les faits par une armée. Une armée qui, avec Yoshua, va conquérir la terre d'Eretz Israël. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Le même chiffre nous dit qu'il y a dans le peuple d'Israël une constante. Il n'y a pas ceux qui sortent d'Égypte et ceux qui rentrent en Eretz Israël. Le noyau est toujours le même. 603 550. Le noyau d'Israël, à travers les siècles, est toujours le même. C'est le noyau dur, celui qui va se retrouver toujours, à toutes les époques, à toutes les générations. Parce que le peuple d'Israël, dès qu'il a été créé, dès qu'il a été choisi, a reçu sa mission ultime de rentrer dans la terre de Dieu pour aider le monde à progresser vers l'idéal d'un monde qui soit le meilleur possible, grâce à une Torah qui n'a aucune conquérance possible. Et ce même peuple-là, à travers les siècles, avec son noyau dur, ce même chiffre qui reste immuable, qui ne change pas. Des commentateurs vont dire un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que le même chiffre puisse rester et se retrouver? Comme il se retrouvait d'ailleurs il y a 77 ans, lorsque nous avons édifié, créé, annoncé que le peuple d'Israël était revenu sur sa terre et avait recréé son indépendance. Rien ne bouge. Il y a en nous une donnée qui est indivisible, inattaquable. Il y a en nous un noyau qu'on ne peut pas réduire. Il est toujours le même. C'est notre force, c'est notre énergie permanente. Elle apparaît avec tous ceux et à travers tous ceux qui ont compris ce qu'était ce peuple. Et chaque jour, on réalise que ce peuple d'Israël était bien le même peuple que celui qui était sorti d'Égypte, conduit par Moshe Rabbeinu, qui avait été au Sinaï recevoir la Torah de Moshe Rabbeinu, qui avait été préparé dans le désert à la conquête de la terre, que Moshe Rabbeinu avait vue tout entière de là où il a été permis de monter. C'est le même peuple qui, malgré tout ce qui lui a été fait, tout ce qui lui a été occasionné, les dégâts qui lui ont été causés, n'a jamais changé et qui se retrouve finalement pour être prêt à reprendre son histoire exactement de là où il a toujours laissé. Il y a une continuité permanente qui ne peut jamais s'arrêter. À propos de cela, on déclare Am Israël Chai, Shabbat Shalom et Chag Sameach. Toda Rabba, merci beaucoup, Ben Ishai, Shabbat Shalom, Chag Sameach à tout le monde. Et on va finir en musique avec Ibané Amigdash. Rat Hashem, des bonnes nouvelles. Et je vois un micro, il bug.
Voilà, vous pouvez ouvrir les micros et on va lancer la musique. תודה רבה, שבת שלום. Shabbat שבת shalom. שלום. תודה רבה. Shabbat שבת תודה שלום. רבה, shalom. שבת שלום. תודה רבה. שבת שלום, חג Shabbat שמח. shalom. Shabbat רבה, shalom. שבת Shabbat שלום. shalom. רב נגיד בעזרת השם. Amen. השם. Amen. שבת שלום וברוך, שבת הרב. שלום, Shabbat חג שמח. shalom. Chag sameach. שבת שלום. חצבת אבן להקים בניין חדש, אם בחצבת אבן להקים בניין חדש, לא לשווא אחי חצבת לבניין חדש, כי מן האבנים האלה ייבנה מקדש. ארז במקום דרדר, אם חג שמח. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.